En anglais Moon Jellyfish, la méduse lune est une espèce de méduse très commune. Pratiquement cosmopolite, on la retrouve dans toutes les mers et océans, hormis les cercles polaires. Elle évolue souvent entre la surface et 20 mètres de profondeur afin de capturer sa nourriture qu'est le zooplancton. Ce zooplancton correspond à l'ensemble des organismes aquatiques vivants d'origine animale qui ne peuvent lutter contre le courant. Le nom scientifique de cette espèce est Aurelia aurita et contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette méduse ne passe pas la totalité de sa vie à nager. En automne, après avoir recueilli le sperme du mâle pour féconder ses ovules, la femelle libère les larves que l'on appelle planula. Ces larves font partie du zooplancton et sont emportées par le courant jusqu'à se fixer sur un support comme un rocher ou des algues et devenir un Siphistoma. Des colonies de Siphistoma comme celle-ci sont maintenues en vie dans la nurserie de Galway Atlantaquaria afin de perpétuer la population. Ces polypes ressemblent à de petites anémones de quelques millimètres de hauteur. Ils sont pourvus d'une couronne de tentacules qui leur permettent de s'alimenter principalement de zooplancton, tout comme les adultes. Il arrive que certains polypes se détachent de leur support sans réelle conséquence pour celui-ci puisqu'ils ont la capacité de pouvoir se fixer à nouveau. Pendant l'hiver, les polypes sont en période de jeûne due à la raréfaction du phytoplancton causée par les basses températures et la diminution de la photopériode. Il arrive aussi que ces polypes se multiplient d'eux-mêmes, on appelle cela une reproduction asexuée. Une fois que le printemps arrive, aux alentours de fin février et du mois de mars, la vie reprend de plus belle et les polypes entament une nouvelle étape de leur vie, la strobilation. En effet, ces polypes semblent se segmenter à partir des tentacules jusqu'à la base de fixation. On appelle désormais ce polype un strobile qui mesure également quelques millimètres. Après quelques jours, les strobiles vont perdre ce qu'il reste de leurs tentacules. Ces polypes sont en fait un empilement de plusieurs petites méduses que l'on appelle euphyres. Ces dernières se libéreront après une succession de pulsations. Une fois libres, ces euphyres vont développer des tentacules afin de s'alimenter. Elles atteindront en seulement quelques semaines leur taille adulte et pourront ainsi perpétuer leur cycle de reproduction. Comme toutes les méduses, Aurelia aurita possède des petites cellules urticantes sur ses tentacules afin de capturer ses proies. Au contact de la peau humaine, ces cellules agissent de la même manière et le ressenti varie selon les individus. Généralement peu douloureuse, la piqûre d'Aurélie peut dans certains cas causer de vives douleurs ainsi que des inflammations temporaires pendant plusieurs heures. Il est ainsi déconseillé de les toucher, même lorsqu'elles sont échouées sur la plage. Il est possible d'assister à des regroupements importants de populations adultes comme celui-ci, filmé en Alaska. On peut les retrouver notamment en sortie de centrales nucléaires où l'eau réchauffée dans le circuit de refroidissement de la centrale stimule le développement des méduses.